tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sortie libreste. Et donc je vais vous présenter aujourd'hui les sorties du mois de février qui m'intéressent ou qui pourraient vous intéresser. Je pense entre autres à des sorties papier de livres que j'ai déjà lus en numérique, que j'ai beaucoup aimé et que vous pourriez peut-être lire. Et ben pour ça, je vais donc utiliser mon carnet que je vous présentais dans la vidéo précédente. Et donc ben, forcément, je vais baisser un petit peu la tête. J'essaierai de couper ça un petit peu au montage si vraiment ça dure un petit peu longtemps. Et donc on commence avec le 1er février avec le tome 1 et le tome 2 de Jeux 7 matchs de Battista Tarantini qui sortira aux éditions Marabout dans la collection Red Velvet Romance. Vous le savez, j'ai beaucoup aimé cette duologie. Je vous mettrai un lien vers ma vidéo update lecture où j'en parlais. C'est une saga de 2 tomes que j'ai beaucoup aimé. Comme vous le savez, j'aime la plume de Battista Tarantini que j'avais découvert avec Above All. J'ai ensuite lu Jeux 7 matchs et ça a vraiment confirmer mon coup de cœur pour cet auteur. Donc je vous encourage, si vous avez envie de les lire en format papier, à les acheter et j'espère que vous ne serez pas déçus. N'hésitez pas à me dire si vous les achetez. On passe ensuite au 8 février avec Juste une semaine de Nina Kelly aux éditions Harlequin. Une auteure que je ne connais pas, mais le résumé m'a beaucoup plu. Donc on verra si je craque pour cette sortie. On continue avec le 8 février avec Dark Romance de Penelope Douglas aux éditions Harlequin. Je ne sais pas à quel point cette romance sera dark, mais j'avais essayé Dark Romance avec je ne sais plus le titre. J'avais lâché en route, c'était Captive in the Dark. J'avais lâché en route. On va voir, je vais peut-être essayer avec ça, voir si c'est pour moi ou alors si c'est définitivement pas pour moi. On passe ensuite au 9 février avec Close Up, le tome 1 de Jeanne Devreau chez Hugo Roman. J'ai beaucoup entendu parler de Jeanne Devreau et j'ai très envie de commencer cette nouvelle saga. Les tomes vont sortir très vite, je crois qu'il en sort un par mois à partir de février. J'ai en tout cas vu qu'il y en avait un au mois de mars et un au mois d'avril. Et ben, du coup, je me dis pourquoi pas commencer cette nouvelle saga. On continue avec le 9 février avec Room 8 de Penelope Ward, toujours chez Hugo Roman. Le résumé me tente beaucoup. Je pense que je me laisserai tenter par ce roman. J'espère que je ne serai pas déçue, mais bon, voilà. Quand le résumé nous tente, c'est toujours tentant. Chouette phrase. On passe ensuite au 14 février, jour de la Saint-Valentin, où Amélie et Marie-Rage vont sortir le tome 2, les lettres de la Saint-Valentin, en auto-édition. Elles avaient déjà sorti le tome 1 l'an dernier. Et donc cette année elles sortent le tome 2. C'est un échange de lettres entre les héros de leurs différents romans. Au mois de décembre, elles nous ont demandé via la page Facebook, via leur page Facebook, de voter pour les couples dont on avait envie d'avoir une lettre. Donc j'avais participé à ce sondage. J'ai hâte de voir les lettres des couples dont j'ai lu l'histoire, on va dire. Et donc ça sera le 14 février. On passe ensuite au 15 février avec Jeu d'attirance, le tome 5 de la saga Jeu de patience de Jennifer L. Armentrout aux éditions J'ai lu. Je suis méga à la bourre sur cette saga, pourtant j'ai beaucoup aimé. J'ai d'ailleurs sorti dans ma palle le tome 2, parce que le tome 5 sortant, peut-être qu'il va même falloir que je pense à l'avancer. Donc du coup, j'ai mis à jour ma palle en conséquence de cette sortie.
Donc je l'achèterai sans doute pas au mois de février, mais bon, je l'achèterai quand je serai à jour sur la saga et quand je m'apprêterai à lire le tome 5. J'avais beaucoup aimé le tome 1. Les autres tomes ont des avis très positifs également, donc il faut juste que j'avance la saga. On passe ensuite au 16 février avec le tome 3 de la saga Sexy Lawyers, Affaires non classées de Emma Chase aux éditions Hugo Roman. Là non plus, c'est une saga que je n'ai pas commencé. On ne peut pas tout commencer. Elle a malgré tout de bons avis, donc je la commencerai peut-être à un moment ou à un autre. Mais bon, pour celles et ceux qui ont commencé la saga, sachez que le tome 3 sort au mois de février. On continue avec le 16 février, avec le tome 4 de la saga Markman, qui sera sur Nash, de Jay Cronover chez Hugo Roman. Là non plus, c'est une saga que je n'ai pas commencé et que je vais commencer parce que l'univers du tatouage me tente, que l'écriture de Jay Cronover me tente également et que les avis sont vraiment très bons sur cette saga. Il y a le tome 4, le tome 5 et je crois le tome 6 qui sortent dans les prochains mois, donc il faut que je m'y mette, Là aussi, comme pour Jeu d'attirance, je l'achèterai quand j'en serai à jour dans la saga, je ne vais pas non plus cumuler inutile. On passe ensuite au 17 février avec Sous le même toit de Jojo Moyes chez Milady. Je n'ai lu qu'un seul roman de Jojo Moyes qui était Avant toi. J'avais été attirée par Après toi. J'ai tellement entendu d'avis négatifs que je n'ai pas envie de le lire. Peut-être que je devrais me faire mon propre avis, mais c'est vrai que du coup, quand on entend des avis pas très positifs, c'est moins encourageant que quand on fait un avis dithyrambique. Je pense que je vais quand même essayer ce roman, qui n'est pas, on va dire, la suite d'Avant toi, et voir un petit peu ce que ça donne, et si je continue à accrocher aussi bien avec la plume de Jojo Moyes. On passe ensuite au 19 février avec une sortie que j'attends beaucoup, le tome 2 de Criminals Dark de Amélie, qui est un livre auto-édité. J'ai lu en décembre peut-être le tome 1 qui était Red, que j'ai beaucoup aimé. Ce policier sur fond de romance, j'ai bien accroché. J'ai donc très envie de savoir ce qui va leur arriver. Et donc, je vais me faire un plaisir. Celui-là, c'est sûr, je vais me l'acheter. Et puis, je vous en parlerai lors d'un prochain update lecture. On passe ensuite au 22 février avec une sortie papier qui pourrait vous intéresser puisque moi je l'ai déjà lu. C'est le tome 1 en poche de Driven de K. Bromberg. J'ai beaucoup aimé cette saga. Ça a vraiment été, on va dire, une suite logique pour moi dans ma découverte du New Adult. J'ai aimé Colton à un point que vous n'imaginez pas. Et donc, je me disais que cette sortie en poche pourrait vous intéresser si vous n'avez pas investi dans le grand format qui forcément coûte un peu plus cher. Moi, je les avais lus en numérique, puisque comme vous le savez, je lis principalement, voire que sur ma liseuse. Mais donc, je pensais que cette sortie pourrait vous intéresser. C'en est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura donné des envies. Moi, j'espère que je serai raisonnable, mais bon, on va voir. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!